Mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez la réalité virtuelle? Si vous ne connaissez pas, on va aller au Laval & Co et on va tester quelques voitures, quelques avions, notamment dans des simulations. Allez, suivez-moi. Si nous avons décidé de nous rendre au Virtual & Co, c'est avant tout pour essayer d'en savoir un peu plus sur le lien qui lie désormais la réalité virtuelle aux jeux vidéo. Pour contextualiser, la réalité virtuelle telle que nous la concevons aujourd'hui remonte aux années 90. Déjà à cette époque, Jaron Lanier, un chercheur en informatique, décrit cette technologie comme étant un espace de représentation réaliste, tridimensionnel, calculé en temps réel et immersif. Et pour en savoir encore plus, nous sommes allés poser quelques questions à Arnaud Julivet, le gérant de Virtual & Co, qui en connaît tout un rayon. Est-ce que la réalité virtuelle est inscrite dans le quotidien des gens, des Lavallois? Pas encore, il existe encore des gens qui connaissent pas la Laval virtuelle à Laval, faut le savoir. Mais aujourd'hui, alors la réalité augmentée n'est pas encore rentrée complètement dans la vie quotidienne de tous les Français et du monde en général, puisque maintenant c'est à l'échelle de la planète, il faut penser global, mais à terme on peut imaginer que tout le monde aura une paire de lunettes AR et ou VR dans sa poche, puisqu'en plus il y a une start-up française qui vient de développer un casque qui fait les deux notamment. Réalité augmentée et réalité virtuelle. Et oui, je pense qu'on est vraiment au balbutiement encore de la réalité virtuelle. C'est déjà hallucinant, mais j'ose même pas imaginer, et personne n'est capable d'imaginer ce que ce sera dans 20 ans. Mais je pense que ça sera un truc de malade. Ouais. Est-ce qu'on peut concevoir le futur du jeu vidéo sans la réalité virtuelle? C'est-à-dire que... Sincèrement, je sais pas. Quand on a goûté à ça, c'est difficile de revenir en arrière. Parce que quand vous mettez le casque, vous êtes dedans. D'ailleurs, vous le mettez même à côté. Moi, je m'amuse à faire essayer ça aux gens. Quand je leur fais essayer, je leur mets le casque, ils sont à côté. Ils mettent le casque et ils sont là. Waouh! Et ils voient la voiture à côté d'eux à l'échelle 1, quoi. Ils se rendent compte qu'ils sont sur le circuit. Pour de vrai, quoi. Enfin, pour de vrai. Quand on a goûté à ça, revenir sur un écran plat, c'est difficile, quoi. Monsieur Arnaud Julivet nous a laissé tester son matériel. Tout d'abord, sur les simulateurs de course automobile, l'immersion était totale. Siège installé sur vérin, casque de réalité virtuelle, volant avec retour de force et casque audio qui reproduit fidèlement les sons qu'un conducteur de piste perçoit. Ensuite, nous avons testé un jeu de tir à la première personne. Bien qu'on se rapproche de la réalité, les graphismes ainsi que les commandes pour se mouvoir dans l'action sont des freins à cette immersion. Du coup, nous venons de tester certains jeux de simulation VR, notamment celui des voitures. Toi, t'en as pensé quoi, peut-être avec le volant? Quelles sont tes impressions? J'ai déjà fait, donc je possède un volant avec un pédalier, donc l'expérience c'est pas la même, on a besoin d'un temps d'adaptation, mais après l'expérience est quand même meilleure puisqu'on a la possibilité de tourner et de voir vraiment notre environnement et du coup même on est au final plus performant dans le jeu. C'est une bonne expérience, après investir dans ça coûte quand même assez cher, donc on verra plus tard. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque module coûte à peu près 6 000 €, y compris le PC, les écrans, l'ordinateur, le casque. Du coup, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut s'offrir en tant que particulier. Et c'est pour ça que chez Virtual & Co, ça peut être intéressant de tester. C'est tout à fait ça, ouais, ça permet une ouverture et une découverte, et puis c'est intéressant, et puis on peut toujours y revenir dans tous les cas, donc ouais, venez donc.